Si une UN est une suite géométrique et Sn désigne la somme U1 plus U2 plus 3 petits points plus UN, calculez S7 si U1 plus U2 égale 24 et Q est égal à U1 sur 4. Donc on connaît la somme des deux premiers termes qui vaut 24 et on sait bien que la raison vaut le premier terme divisé par 4 et on demande de calculer les 7 premiers termes. Donc on a deux équations qui sont données. U1 plus U2 égale 24 et la seconde, la raison Q est égale à U1 sur 4. C'est ce que l'énoncé dit. Je ne fais que recopier l'énoncé. Et on demande S7. Que vaut S7? Point d'interrogation. Bien, on sait bien, de la deuxième, je peux tirer que U1 égale 4Q. Et donc, U1 est connu, 4Q, voilà, c'est U1, mais plus U2. Mais U2 n'est rien d'autre que U1 fois Q. Voilà, et ceci doit valoir 24. C'est-à-dire qu'on a 4Q plus ben, U1, c'est 4Q fois Q. C'est-à-dire qu'on aura 4Q carré plus 4Q égale 24. Et je sais résoudre cette équation pour trouver l'équation en Q. L'équation du second degré. Donc si j'écris Q carré plus 4Q égale 24, je peux écrire Q carré plus Q moins 6 égale 0. J'ai une équation du second degré qui est x carré plus x moins 6, voilà, et dont les racines sont moins 3 et 2. Voilà, les racines. Donc il y aura deux racines à ça. Ce qui veut dire que je connais le premier terme, U1, enfin que je connais Q, et comme je connais Q, ben, je connais U1. Parce que dans l'énoncé, Q est égal à U1 sur 4. Donc la réponse est Q moins 3 et 2. Q est égal à U1 sur 4. Ce qui permet de dire que U1, c'est 4Q. Et comme Q, bon, il y en a un qui vaut moins 3, on aura U1 prime et U1 seconde. Alors, il y a un Q qui vaut moins 3, il y en a un qui vaut 2. 4 fois moins 3, moins 12. Et 4 fois 2, 8. Donc, il y aura deux solutions à ça. Ce qui veut dire que je vais préparer ces solutions qui sont moins 12 et 8. Attention qu'il y a deux raisons. Hein. Alors, il y a une raison R1 et une raison R2. Alors, pas les mélanger. La raison R1 va donner moins 3 va donner moins 12. Et 2 va donner 8. Donc il y a deux suites ici, c'est ça que je veux dire. Il y a deux suites géométriques. Donc il y en a qui va donner moins 3 pour la première suite. Il y en a un qui va donner 2. Enfin, c'est la raison 2. La raison est constante. Hein. Je vous rappelle que la raison est constante. Ce qui veut dire qu'ici, bon, je dois calculer S7. Je peux calculer S7 facilement. Alors, comment je peux calculer S7 U7, je m'excuse. U7.
Alors, U7, c'est égal à U1 fois Q exposant 7 moins 1, 6. Et U1, bon, il voudra une fois 12. Alors, là, je devrais prendre moins 3 exposant 6 pour trouver U7. Voilà, ou U7 prime. Hein. Voilà, U1 prime. Et pour trouver le second, U7 seconde, c'est U1 seconde, Q exposant 6, U7 seconde, égale, c'était 2. Non, la raison qui valait 2. Et le premier terme, c'était 2 fois 4, 8. Voilà. Alors, je l'ai noté. Moins 12 exposant, moins 3 exposant 6. Alors, je vais les mettre juste à côté. Je vais le mettre juste en... Bon, j'ai pas tellement de place. Bon, je vais le mettre ici pour le premier. Moins 12 égale moins 12 fois la raison moins 3 exposant 6. Voilà. Je dois trouver ça. Moins, je vais le noter, hein, moins 8748. Bon, bien sûr, ici, je vais faire moins 12 fois moins 3. Je vais bloquer le moins 3. Dollars. Je vais recommencer ça. Égal précédent fois moins 3 dollars 36. Et là, je peux faire une copie. Et voilà, j'ai bien 1000 moins 1800. Bon, ouais, je sais pas le dire correctement. Moins 8748 pour le U7. Donc c'est bon. Je peux enlever ça. Alors pour le second, là je dois trouver normalement, comme je vous ai dit, 8. C'est U1, 8 fois la deuxième raison, exposant 6. Parce que 7 moins 1, ça fait 6. 512. Donc je vais le noter ici pour voir si on a bien 512. Donc là je vais faire 8 fois 2 exposant 6. Ah, là c'est pas ça. Non, je m'excuse. 8 fois la raison. 16. Je vais tirer. Ah, il y a un problème. Oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de le bloquer. C'est un terme. La raison est constante. Voilà, c'est plutôt ça. Et là, maintenant, je peux tirer. Voilà, on avait 512. Donc, ça, c'est bon. Et bien maintenant, il suffit de faire la somme. Mais juste avant toute chose, il faut vérifier que la somme fait bien 24. U1 plus U2 fait 24. Et dans les deux cas de figure, vous voyez bien que 36 moins 12, ça fait 24. Hein. Ces deux-ci font 24. Et ces deux-là font aussi 24. Donc, vous voyez qu'il y a deux suites possibles à ça. Alors, il y a une suite qui est décroissante. Non, elle est alternée. Moins 12, 36, moins 108, 324.
moins 972, 2916. Elle a alterné cette suite-là. Et la seconde, elle est strictement croissante. Donc il y en a une qui est alternée. Elle est positive, négative, positive, négative, positive, négative. Voilà, elle croît de cette manière-là. Par contre, l'autre, elle est strictement croissante. 8, 6, 32, 64 est strictement croissante. Bon, ben, la somme. Je vais faire la somme. Alors, bien sûr, la somme, il faut appliquer la formule suivante. On connaît le premier terme. Donc, vous appliquez ceci, hein, vous connaissez le premier terme. 1 moins Q sur 1 moins Q. Voilà, ça c'est pour trouver S7. Alors, pour trouver S7, il faut ne pas se tromper sur l'exposant. Normalement, bon, je devrais écrire ceci. U1 moins UN fois Q, c'est plus lisible. Voilà, U1 moins, alors UN, UN c'est U1 fois QN moins 1. Bien sûr, ne pas oublier ce Q là, fois Q sur 1 moins Q. Donc c'est-à-dire que là, je peux avoir Sn. Alors, Q N-1 fois Q, N-1 fois 1, ça fait Q, exposant N. N. Donc, ici, ce sera 7. Donc, en d'autres termes, connaissant le premier, moins 12, je calcule ici, moins 12 égale moins 12 fois 1 moins la raison, première raison, attention que ne pas se tromper, c'est la raison ici, exposant 7, parce qu'il y a 7 termes, le tout divisé par 1 moins la première raison. Encore une fois, pas se tromper. Ah. Bon, je vais refaire la même chose ici. Égale. La raison 8 fois 1 moins la raison qui est 2, exposant 7 divisé par 1 moins 2. Fermez parenthèse. 1016. Alors à mon avis, ici ça donne pas la bonne somme. Pour la suite alternée, ça ne va pas. Je vais recommencer. Moins 12 fois 1 moins la raison qui vaut moins 3 ici. Alors, moins 3 c'est exposant 7 divisé par 1 moins 3. Ferme parenthèse. Voilà, ça ne va pas. Pour la série alternée, donc il n'y a qu'une seule série qui est valable. Enfin, une seule suite, c'est celle-ci.
C'est la suite qui est bonne. L'autre, ça donne pas la bonne somme. Pour la suite alternée. Et non, en fait, voilà. Voilà, pour la suite alternée, c'est pas bon. Donc il n'y a qu'une seule suite qui vérifie le résultat. Ben, c'est la suite avec 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1016 et enfin 512. Parce que ici c'est la somme. Alors, ça c'est la somme. Je vous remercie.